Alors, votre mission va être de raccorder la prise terminale optique du logement 1. Donc, c'est sur cette prise que nous allons pouvoir brancher la box Internet. Donc, vous avez également le modèle qui est à côté qui est vraiment bien fait, du logement 2. Vous pourrez vraiment prendre exemple dessus. En fait, une prise ici. Donc, on a un câble un conducteur de cuivre là, qui est ici, donc avec une gaine de protection noire autour. Ce type de câble, on peut le mettre en aérien, accroché sur les poteaux donc, téléphoniques. On peut le passer également dans les caniveaux, dans des gaines sous terre. Il n'y a pas de problème. Donc ils ont vraiment une grande résistance. Cette prise, donc, ça c'est pour un appartement, donc arrive sur ce qu'on appelle un boîtier ici, là, un boîtier de pied d'immeuble. Donc va rentrer comme ceci dedans et vous allez voir, donc on a ici des petites cassettes qui permettent de connecter donc les pigtails. Lors du premier TP, on avait déjà fait donc un TP où vous aviez appris donc à souder deux pigtails entre eux. Donc maintenant, l'objectif, ça va être vraiment de le faire en réel, c'est-à-dire de souder au bout du câble noir qui est ici, un pigtail. Donc ce pigtail, voilà par exemple, hop, ici, on a un tableau avec les appartements. Et puis en fait, on peut, alors c'est le fournisseur qui nous dit qu'il faut brancher sur telle borne. Donc l'objectif, voilà, ce pigtail, on soude, on raccorde donc notre fil de optique, voilà, et on vient donc faire notre soudure et on va ranger nos fibres dans ces cassettes. Ces cassettes permettent justement de jamais avoir de courbe trop importante puisque c'est un signal lumineux qui passe dedans. Donc si vous avez un angle de courbure plus petit qu'1 cm, eh bien le faisceau va mal passer et vous n'aurez plus le débit nécessaire. Donc vous avez le droit en fait de faire des 8. Alors il y a plusieurs formes, des 0. Vous voyez, on peut en fonction du reste ajuster. Le smooth se met dans les compartiments, ici. L'entrée de la fibre, vous voyez, ça se passe comme ça. Donc en fait, on va donc déjà regarder comment on dénude, cette fibre extérieure. Vous voyez, il y a des rouleaux à côté, là. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Donc ça, il va falloir la dénuder et donc dénuder, s'arranger pour que le fil noir, vous voyez ici, arrive à l'intérieur et ensuite d'ajuster pour que là, on va passer. Il y a une deuxième gaine blanche de protection. Donc dans le boîtier, on enlève donc le noir. Et enfin, quand on rentre dans la cassette ici, eh bien, on peut le voir ici d'ailleurs, quand on rentre dans la cassette, vous voyez, ensuite on va redénuder la partie blanche. La partie blanche pour que ça prenne moins de place. Et il va rester, là par exemple, c'est une fibre rouge, vous voyez. Et donc la fibre rouge, on va la raccorder donc au pigtail. Donc, quand on passe, l'opérateur là, ou le technicien, quand il vient passer le câble de cuivre extérieur noir, comme ça, il y a deux soudures à faire. Une à l'intérieur de la prise de logement et une autre dans le boîtier, soit de pied d'immeuble comme ça. Si c'est pour une villa, ça peut être en extérieur, sur les trottoirs, il y a des armoires exprès. Donc il y a deux soudures à faire, donc ça va être votre mission. Alors, logement 1, donc je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Voilà. Ensuite, ici on peut appuyer et ça sort délicatement. Voilà. C'est pas facile d'une main. Donc regardez bien comment c'est fait. Donc on a la fibre rouge qui arrive ici. Ça rentre à l'intérieur. Et le pigtail, donc, il est soudé ici. Il est ce qu'on appelle lové à l'intérieur. Et il vient se mettre... Alors je vais poser... Je
devoir poser la caméra comme ceci. Voilà. Donc, on peut encore ouvrir, voyez, hop, délicatement. Et là, on voit le fameux pigtail qui est ici. Alors qu'on peut enlever et remettre. Donc il faut le faire passer dans le petit trou ici. Ensuite souder et après lover à l'intérieur. Et ça c'est pareil, ça s'enlève, vous voyez. Donc il faut bien le faire passer. Il ne faut jamais que la fibre soit pincée. Voilà. Donc après pour le remettre, voilà, ça se clipse. D'accord. Donc là, je vais tout enlever exprès. Et vous aurez donc pareil à recommencer. Alors volontairement, voilà, je coupe la fibre, voilà. J'enlève le pigtail. Donc soit le pigtail est assez long, vous ferez comme moi, enfin vous referez la soudure à partir de ce pigtail là. Si il est trop court, je vous donne un autre pigtail neuf. Et donc votre mission sera donc de raccorder voilà, ce pigtail donc au cap de cuivre, au cap de soudure extérieure, pas de fibre extérieure. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Alors, là, les ciseaux donc sont faits pour couper uniquement donc la fibre. Ne prenez pas la pince à dénuder la fibre pour couper ça, sinon vous la foutez en l'air directement. Donc dedans, voilà. Donc là, je vais couper propre. Donc c'est pas évident parce qu'il y a plein. C'est du Kevlar qu'il y a dedans. C'est vraiment fait pour protéger la fibre. Donc faut prendre son temps. C'est voilà. Alors pour raccorder la prise. Donc là vous avez cet appareil. Il y a plusieurs solutions. Celui-là qui permet d'ouvrir en fait, d'éventrer la gaine de protection noire. Alors moi je vous conseille de prendre au moins allez, 2, 4, 60 cm de... parce que vous n'êtes pas sûr de réussir du premier coup, de dénuder sur 60 cm à peu près la gaine noire. Donc ici vous allez mettre la fibre dans la première gorge, c'est la plus petite. Vous appuyez bien fortement et en fait on va tirer dessus et ça va couper. Alors je tire, vous voyez, de l'autre côté, comme ça, jusqu'au bout. Voilà. Et ici, vous voyez, maintenant, elle s'est ouverte. Alors le fil rouge sert aussi parfois à vous aider, si vous voulez, à tirer pour aller aider à ouvrir la fibre. Alors ça, c'est un fil de nylon, c'est fait exprès. Voilà. Donc maintenant, je vais délicatement sortir la fibre, la blanche, là, celle-là. Alors soyez minutieux, tirez pas fort, parce que là maintenant elle est moins protégée. Voilà, donc le but, ça va être de enlever délicatement le Kevlar, là, ces espèces de cheveux qui protègent la fibre, ainsi que la gaine de protection noire. Avec ma pince ici, les ciseaux exprès, je vais en couper le bord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, puis ici.
Donc maintenant, vous vous retrouvez avec un long bout ici de fibre blanche. Hein. Voilà, donc le but, raccorder donc le pigtail de ma prise avec ceci. Alors, la nouveauté, donc je prends ma pince à dénuder la fibre, la pince 3 trous. Alors, eh bien, celle qu'on n'avait jamais utilisée, là, celle de l'extérieur, sert justement pour la gaine blanche. Donc pareil, là, n'hésitez pas, vous pouvez prendre au moins, puisque le mou, on va le mettre dans la cassette hein, de l'ovage, donc vous pouvez prendre au moins un dénudé de 40 à 50 cm. Donc avec la gorge la plus grosse, je vais ici, voilà, hop, et délicatement je tire dessus. Voilà. Je me retrouve avec la fibre, celle-ci elle est rouge, et une autre protection de Kevlar que je vais couper. Voilà. Donc maintenant, il ne faut pas oublier de mettre le smooth sur une des deux fibres. Alors, je vais aller chercher ça. Voilà, donc j'enfile le smooth sur un côté. C'est pas évident, là, je vais couper le bout. Voilà. Et donc, bah, c'était comme avant pour souder, toujours pareil. On prend la gorge du milieu, on enlève à peu près 4 cm. Voilà. On a une autre petite couche. Je prends maintenant la gorge la plus petite. Je vais laisser juste 1 cm. Je vise bien pour ne pas endommager la fibre. Et j'essaye d'enlever là. Ça dépend, celle-là elle est un petit peu âgée. Voilà, vous voyez, donc j'ai enlevé la petite protection. Donc on voit, hein, vous voyez la partie ici, donc la gaine, et il reste juste 1 cm de rouge là, de protection, et ensuite j'ai la fibre. Vous la nettoyez à l'alcool, hein, avec la solution isopropylique. Vous faites la même chose pour le pigtail. Pareil, si vous voulez, vous pouvez enlever du mou, hein, vous pouvez ranger après dedans. Vous allez faire pareil. 4 cm, puis 1 cm. Vous utilisez la cliveuse. Ensuite, comme avant, voilà. Alors sinon, bah, les limites, on va le faire hein, directement. Je vais sortir ça. Donc la cliveuse. Voilà, le trait rouge là, juste la partie la plus fine en rouge. Je la mets à peu près au milieu de la zone graduée. Je referme, je m'arrange pour qu'elle soit droite. Voilà. Alors normalement c'est mieux sur une... Et ensuite j'appuie là pour couper. Normalement ça doit être fait. Voilà, c'est fait. Et là délicatement, j'enlève. Et maintenant le bout doit cogner absolument sur rien du tout.
Alors, je vais le mettre dans la soudeuse. Alors, ça va être rock'n'roll. Je le fais d'une main. Je présente donc le bout. Voilà. Je le mets, voyez, à peu près comme ça. Et ensuite, je vais refermer. Voilà, le capot, elle est faite. Je vais faire la même chose pour l'autre fibre. Donc la prise terminale optique est là. Alors celle-là, elle avait été enroulée, donc forcément, elle est un peu tordue. Ça va pas faciliter l'opération, mais bon. Donc pareil, gorge du milieu, environ 4 cm. La plus petite, je laisse 1 cm. Et j'enlève donc la couche qui protège. Je prends l'alcool, je nettoie avec l'alcool. Une fois que j'ai bien nettoyé avec l'alcool, je mets dans la cliveuse. Toujours pareil, le petit trait. Voilà, je le présente à peu près au milieu. Je referme. Je coupe. Si ça ne coupe pas, c'est que j'ai mal enlevé la protection transparente. Et alors, pareil. Donc là je viens de taper dessus, c'était pas terrible, mais bon. Voilà, donc je la place comme ceci et je ferme le capot, je vérifie, c'est pas trop mal. Je m'arrange pour que mes deux fibres soient bien droites, je referme le couvercle et on va voir. Alors je vous ai pas dit, j'ai pas pu les nettoyer, comme j'avais une seule main. Et à gauche, bon, ça peut le faire. C'est vert de chaque côté, ça doit être bon. Je fais go. Estimation perte 0 dB. Parfait. Test de traction. Enlever fibre. Bon, ok. Alors je prépare le four derrière. Alors d'une main, je dis, c'est pas la joie. Bon, je vais poser 2 minutes. Voilà. Donc là, je suis en train d'ajuster. Voilà, je reprends la vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté le smooth. Et il faut bien ajuster, voilà, faut bien le centrer pour que, vous voyez, qu'il protège de chaque côté, là et là, les entrées. Normalement, voilà, il se met directement en chauffe. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc maintenant, ça c'est fait. Il va falloir donc l'over, donc ranger toute cette partie là apparente rouge. La ranger dans la cassette qui est là. Tout le mou en fait. Alors, donc là ça doit bientôt être bon. Dès que ça sonne, ça sera bon. Je la repose là. Voilà.
je peux enlever la fibre. Donc là, on est comme ça. Donc je vais venir ranger toute le mou hein, à l'intérieur. Tranquillement. Alors et là, quand ça va commencer à se rétrécir, c'est là où il faut que j'ajuste et je peux donc réduire les boucles. Voilà, ça devrait aller. Vous voyez, ce que je dois faire, c'est que je dois aller ici. Le smooth, il vient se ranger ici. Donc je le place dedans. Et là, il faut que j'ajuste ce qui reste là. Donc, avec de la patience, on va y arriver. Alors je vais peut-être le décaler plus haut. Voilà. Ok. Voilà, donc maintenant, il faut remonter. Alors ça, pareil, le rouge, je suis obligé de le mettre dedans. Tac, tac. Et repérer, donc... la sortir. Je peux passer aussi sur les extérieurs, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors donc maintenant, il faut regarder. Donc ça va derrière. Alors ce que oui, ben voilà, l'erreur qu'il fallait qu'il fallait pas faire. Vous voyez là, normalement ça doit passer ici. D'accord, à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, je suis obligé. C'est pas grave, ça on va le récupérer. Mais quand vous passez votre, la première chose à faire, c'est quand même de passer par le trou. Sinon, on est coincé. Là, je suis obligé de tout enlever. Vous voyez, il faudra tout ensuite refaire pareil. Et faire passer, voilà, le... Tac, tac. Bon, comprenez pourquoi le TP peut durer jusqu'à 4 heures. Hein. Voilà. Donc ça, j'enlève. Il aurait vraiment fallu le faire passer avant. Je fais ça. Ouais, il aurait fallu le faire passer avant de souder. Alors, bon. Après, si vous ne l'avez pas fait, il y a encore temps. C'est-à-dire que l'autre extrémité, normalement, parce qu'il va falloir faire la même chose de l'autre côté dans la cassette. Donc, l'autre extrémité, puisque vous aurez à le souder, eh bien, vous faites passer, donc, vous allez couper, vous allez faire passer ce bout-là à l'intérieur, de manière à la repositionner. Et là, et au moins, elle passera derrière. Encore une fois, d'une main, c'est pas top. Voilà. Okay. Donc, voilà, vous, à ce moment-là, cette partie-là, vous la faites passer par ici et vous pourrez replacer correctement. Donc, et à la fin, donc voilà, ça doit donner ceci, comme ça, de ce côté-là. Voyez. Et à l'intérieur, donc même topo, hein, vous avez un pigtail ici, et bien à l'intérieur, vous allez raccorder, pareil, hein, comme on a fait là, la fibre ici à l'intérieur. Quand l'opération sera terminée,
il faudra prendre, voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Il faudra prendre donc le testeur optique qui est ici, d'accord, avec le cordon exprès. Voilà, donc vous prenez le stylo optique, vous mettez donc un adaptateur exprès, comme cela, ça s'appelle une jarretière d'ailleurs, et regardez, par exemple, je fais un exemple, hein, je le branche à l'opposé, alors il y a un détrompeur, voilà, il faut que c'est bien enfoncé, j'appuie ici sur le bouton, alors vous avez soit mode clignotant, soit mode fixe, vous voyez, voilà, et donc, par exemple, nous, c'était pour le logement 2, celui qui était fait. Si j'ouvre, il faut chercher, c'est lequel? Ah ouais, voilà. Vous voyez, il est branché sur la bleue, là. Voyez, on voit le rayon qui passe. Voilà, de l'autre côté, il n'y a rien. Et donc, faut savoir que même on peut, donc, avec une autre jarretière, se brancher dessus et brancher un autre appareil. Je vais aller chercher. Voilà, donc c'est cet appareil ici. Donc, j'enlève la protection. Voilà. Je mets donc une extrémité donc, où il y a le signal laser qui sort. Vous voyez, déjà là, je peux voir ici le faisceau. Alors, bien sûr, on ne le regarde pas à l'œil nu, hein, surtout pas. Et on ne le met pas non plus dans l'œil de son voisin. Ça peut faire des dégâts irrémédiables. Donc, vous allez dedans. Alors, normalement, voilà, ici, l'appareil vous dit 1550. Vous pouvez mettre cette référence, c'est pour bien remettre à 0. S'il n'était pas à 0. Vous allez dedans, voilà. Donc, vous avez soit en dB, soit ici avec le bouton, là, ça vous dit que le signal check active, vous voyez, donc il détecte bien le signal de la fibre. Et ensuite, vous avez donc, normalement, voilà, si je rappuie dessus, j'ai dBm, vous voyez, moins 13 dB. Je crois que normalement, on peut aller jusqu'à moins 17, en fait, d'un client jusqu'à la prise. Voilà, donc on est bon. Donc voilà, après, vous rangez bien tout le matériel, balayez votre poste de travail, voilà. Vous m'appelez bien sûr quand c'est prêt, quand vous avez, avant de tout démonter.